Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment fondamentale, tirée du livre La magie de voir grand. Comment on fait concrètement pour que nos idées ne restent pas juste des idées? On va plonger dans un chapitre clé, celui qui est entièrement dédié à la puissance de l'action. On a tous déjà eu ce flash, cette idée qu'on se dit géniale, qui pourrait tout changer, mais qui, au final, reste dans un coin de la tête. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de super idées ne voient jamais le jour? C'est ce grand fossé, ce gouffre entre la pensée et l'action qu'on va explorer ensemble. En fait, il y a un grand entrepreneur, John Wanamaker, qui l'a résumé de façon parfaite. Une idée, même la plus brillante du monde, est inerte. Toute seule, elle ne fait rien. Elle a besoin d'une étincelle pour s'enflammer. Et cette étincelle, on va le voir, c'est l'action. Si l'action, c'est l'étincelle, eh bien c'est aussi cet ingrédient un peu secret qui sépare le simple potentiel de la réussite concrète. Alors, c'est quoi, au fond, cet ingrédient qui manque si souvent? Réfléchissons-y une seconde. Que ce soit en affaires, en art, dans n'importe quel domaine, ce ne sont pas les gens qui ont les meilleures idées qui sont célébrés, mais bien ceux qui obtiennent des résultats. La capacité à faire, à exécuter, à mener un projet jusqu'au bout, c'est en fait la qualité la plus rare et la plus précieuse. Et face à une idée, l'auteur du livre nous dit qu'en général, on se range dans deux catégories. On a d'un côté les activistes et de l'autre les passivistes. C'est une distinction super importante parce qu'elle détermine si nos projets vont voir le jour ou s'ils resteront des rêves. Alors d'abord, l'activiste. C'est qui? C'est la personne qui, face à une idée, se demande tout de suite « Ok, quelle est la première étape ?» Elle prend les devants, elle agit, même si le plan n'est pas encore parfait. C'est elle qui transforme le concept en quelque chose de réel. Et à l'opposé, on a le passiviste. Lui, il est dans le « un jour je le ferai ». Il attend que les étoiles s'alignent, que toutes les conditions soient absolument parfaites. Le problème, c'est que ce moment parfait, eh bien, il n'arrive jamais. Et l'opportunité, elle, finit par s'envoler. Et là, quand on met les deux côte à côte, c'est beaucoup plus qu'une différence de comportement. Ce sont carrément deux chemins de vie. L'activiste, à chaque petite action, construit sa confiance. C'est un cercle vertueux. Le passiviste, lui, en n'agissant pas, il nourrit ses doutes. C'est un cercle vicieux qui mène au regret. Mais attention, tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Le livre illustre ces deux mentalités avec des histoires vraiment parlantes, qui montrent comment des petits choix au quotidien finissent par façonner un destin. Allons voir ça. Prenons l'histoire de JM. Il voulait une maison, mais il n'avait pas l'apport. Un pacifiste aurait abandonné, lui non. Il a décidé d'agir, et cette décision a tout déclenché. Sa créativité s'est activée, il a trouvé des solutions auxquelles il n'aurait jamais pensé, négocié avec le constructeur, trouvé du travail en plus. Il n'a pas attendu les conditions parfaites, il les a créées. Et maintenant, regardons le piège des passivistes. On a l'exemple de Si, qui a attendu 10 ans pour lancer son business, en trouvant toujours une bonne excuse. Ou GN, qui voulait un mariage tellement parfait qu'il a fait un contrat de 4 pages et a fait fuir sa fiancée. Leur quête de la perfection les a complètement paralysés. Leurs grandes idées sont restées juste des idées. Bon, d'accord. Mais alors comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Comment on cultive cette habitude d'agir? Eh bien, le livre nous donne 3 outils mentaux très concrets, 3 clés pour ouvrir la porte de l'action. La toute première clé, c'est de comprendre que la peur, c'est comme une petite bête qui se nourrit d'inaction. Plus on attend, plus on hésite et plus elle grossit. L'action, c'est simple, c'est ce qui lui coupe les vivres. Hésiter, ça renforce la peur. Agir, ça la détruit. Cette citation d'un instructeur de parachutisme résume tout. Ce qui fait vraiment peur, ce n'est pas le saut en lui-même. C'est l'attente avant de sauter, l'anticipation. Une fois qu'on a sauté, la peur s'en va. Elle est remplacée par l'action, par l'expérience. Deuxième clé. Arrêtez d'attendre l'inspiration ou la motivation. Il faut la provoquer. Le truc, c'est que le corps et l'esprit sont liés. En commençant à bouger physiquement, même sans conviction, de façon purement mécanique, on force le moteur mental à démarrer. Par exemple, un écrivain qui a la page blanche va juste prendre un stylo et écrire n'importe quoi. Le mouvement de la main va finir par débloquer l'esprit. L'action ne suit pas la motivation, elle la précède, elle la crée. Ce tout premier pas, c'est le domino qui fait tomber tous les autres. Et enfin, la troisième clé, qui est peut-être la plus puissante de toutes. Il faut changer complètement notre rapport au temps. Le moment parfait pour agir, ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Toujours. Chaque fois qu'on entend les mots « demain »,« plus tard »,« la semaine prochaine », il faut que ça sonne comme une alarme. Parce que dans la plupart des cas, ce sont juste des synonymes polis pour le mot « jamais ». C'est le vocabulaire de l'échec.
Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi l'action est si importante et qu'on a les clés pour surmonter les blocages, essayons de rassembler tout ça. C'est quoi la conclusion? Le premier pas à faire, là, tout de suite. En résumé, l'idée c'est de choisir le camp des activistes, de ne plus attendre que les conditions soient parfaites parce qu'elles ne le seront jamais, d'utiliser l'action comme un médicament contre la peur et surtout de commencer. Maintenant. Une idée sans action, ça ne vaut rien. Et on termine là-dessus avec cette question qui est conçue pour passer de la théorie à la pratique immédiate. En cet instant précis, quelle est la plus petite, la plus minuscule action qui peut être faite pour avancer sur un projet important? Il faut y penser et la faire. Maintenant.